concentrée sur sama activité professionnelle, concentrée sur sama famille et sur sama activité sociale. Donc pour man c'est pas la peine ngay feeñ tout le temps. moo gën ngay def sa liggéey nga am impact. plutôt que ngay wax te amoo dara looy wax loo xam ne am na solo. man de maa la doon xaar nga ne da ngay annoncé wu pour les présidentielles de 2024. ñu amoon yaakaar bi ñu la gisee nga nekk directrice de campagne et pas de n'importe quel candidat quand même Idrissa Seck am vraiment les atouts. Alors dañuy wax politique vraiment c'est un monde assez particulier, un monde brut. Il faut que vraiment boo ci nekkee jigéen foog nga dëgër mel ni genre ADF di defante suba ak ngoon du dégg. Est-ce que tu confirmes cela? Est-ce que loolu bokk na ci li tax nga refermer cette parenthèse politique? Refermer pour le moment. Kenn xamul. Ce que le futur. Ça nous rassure. Non, sincèrement, je pense que la politique c'est vrai que c'est un monde à part. Et moi j'ai eu la chance de grandir avec un père politicien. Donc depuis mon plus jeune âge, mon père a toujours été actif dans la politique, mon père Ibrahima Sène du PIT. Donc c'est le buzz actuellement. En passant. C'est le buzz ce matin. Et donc voilà, donc c'est vraiment c'est un choix personnel. C'est un monde dans lequel j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris des choses positives comme des choses négatives. Et je pense que c'est vraiment... Et quelles sont les choses négatives qui ont retenu ton attention? C'est un monde sexiste. Voilà. Comment vous l'avez vécu en fait? Écoutez, le monde entier est sexiste, on est d'accord. C'est pas que dans la politique. Non, mais pour moi, c'est des fois... je trouvais ça désolant, le manque de conviction. Donc, pour moi, c'est important d'être entouré de personnes qui ont une vision claire de la politique et que, voilà, qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs convictions. Donc pour moi, je viens du milieu de la finance. Là-bas, il n'y a pas d'amalgame. C'est cartésien. Voilà, donc ça c'est plus le monde que je connais, c'est le monde que j'ai pratiqué toute ma vie professionnelle pratiquement. Donc, mais c'était une expérience extrêmement enrichissante. J'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes fantastiques avec qui j'ai tissé des relations que je continue d'avoir jusqu'à présent. Et donc, souvent on me demande, mais si tu avais à refaire cette expérience, est-ce que tu allais la refaire? Et je dis absolument. Vraiment sans hésitation. Mais quand même, Léna, les Sénégalais se souviennent de vous. Parce que quand on parle de Léna Sène à l'époque, avant de savoir ce qui se cachait, c'est un peu comme Sarah, hein, derrière ce beau minois, les gens ont surtout retenu la belle Léna Sène, la jolie Léna Sène, la super Léna Sène. Donc Léna avec ses tailleurs bien coupés, ses escarpins, ses cheveux bien lissés, bien, comment on dit, bronchignés, etc. Donc, tout ça. Donc comment vous avez fait pour casser cette image-là de bimbo politique? On vous a bimboisé un peu. Est-ce que dans la même foulée, est-ce qu'aujourd'hui l'environnement politique sénégalais vous semble assez mature pour permettre un profil de femme aux plus hautes fonctions de l'État? Oui, tout à fait. Écoutez, donc pour d'abord répondre à votre question, je pense que on ne peut jamais contrôler la réaction des autres par rapport à vous. Les gens peuvent vous juger, quoi que vous ne fassiez. Donc, vraiment, moi, je reste moi-même. Je n'essaie pas de changer pour plaire aux autres. Moi, j'ai été éduquée dans ce sens, que tant que tu es bien avec toi-même, tu es constante avec toi-même, ce que les gens pensent, c'est secondaire. Donc voilà, beaucoup de gens pensent que ça m'affectait beaucoup et c'est pour cela que j'ai quitté la politique. Vraiment, c'est pas du tout ça. Parce que je viens du monde de la finance, c'est pratiquement que des hommes. J'ai travaillé à Wall Street pendant presque une dizaine d'années, entourée d'hommes.
avec des caractères assez forts. Donc le monde masculin ne m'intimide pas du tout. Mais quand même, vous étiez un peu trop douce, vous étiez un peu l'agneau dans la... C'est classe, c'est mignon, on se fait des coups de griffe et tout ça, mais ici, surtout pour vous, on a mis en avant ce côté. Voilà, franchement. Et après, donc, vous étiez venu dans une formation qui, à l'époque, subissait beaucoup de mutations. Et donc, on vous a parachuté directement là-bas. Et il y a eu beaucoup de crocs, de griffes, de machins et tout ça. Et vous êtes tellement douce, tellement adorable et tout. Donc finalement, dès que... Et après, vous avez peut-être pris la poudre d'escampette, non? Ça peut être une perception. Ça vraiment, c'est chacun avec sa perception des choses, mais... Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Alors, j'aimerais bien qu'on rebondisse parce que vous n'avez pas répondu à la question de Jacqueline. Est-ce que le climat social politique actuel, ambiant, autorise l'espoir de voir un jour une femme occuper de hautes fonctions politiques dans ce pays? J'en suis persuadée, oui. Parce que quand même, on est un pays où on a eu des femmes dans les plus hauts niveaux de l'échelon politique. Que ce soit dans le gouvernement, on a eu des femmes premiers ministres, on a eu des femmes dans des postes clés, comme dans Conseil économique et social, Aminata Tall et donc Aminata Touré. Voilà. Donc pour moi tout est possible. On a eu des femmes candidates à la présidentielle. Mais je pense qu'il faut qu'elles soient soutenues. Il faut absolument que nous les femmes on s'encourage aussi entre nous. On a absolument besoin du soutien des hommes aussi. Mais moi, je pense que le Sénégalais est assez mûr pour voir qu'une femme peut diriger. On a des femmes chefs de parti, chefs de mouvement. Il y en a tellement. On a des leaders. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le terme de leadership féminin. Selon vous, Léna, c'est quoi le leadership féminin? C'est plutôt une question de poste, de posture, de compétence? Pour moi, c'est une question d'impact. Pour moi, un leader, pour appeler quelqu'un leader, il faut que par tes actes, par ta position, tu as un impact dans ce que tu fais, dans ton domaine. Et justement, parlant de leadership féminin, je pense que moi, j'ai vraiment un message à lancer aux jeunes filles. Ça, c'est vraiment ce qui m'a motivée même pour... venir nous voir ce matin. Non, pas que ça. Mais c'est une journée spéciale. Oui, absolument. C'est une journée pour honorer les femmes. Toutes les femmes. Et aussi les femmes leaders. Et nous en avons tellement. Elles brillent dans tous les secteurs d'activité. Et donc, mon message aux jeunes filles, c'est qu'il faut qu'elles prennent le temps d'analyser les différents profils de nos femmes leaders. Je pense que c'est très important parce qu'on peut beaucoup apprendre et ça peut nous motiver, ça peut nous ouvrir des horizons. Et comme j'ai dit, on en a dans tous les domaines. Et j'ai même pris le temps de réfléchir à juste quelques noms. La liste est pratiquement... presque, bon, elle n'est pas infinie, mais quand même, elle est très très longue. Nous toutes, on connaît des femmes leaders dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine académique. On a femmes recteurs d'université, Ramatoulaye Diagne Ben. En politique, on les connaît toutes, de vraies guerrières. Donc dans le secteur privé, les femmes leaders, on en a. Elles sont là, elles se battent. On a, par exemple, Feu Adja Diordio, qui était une opératrice économique avec beaucoup d'influence et qui était une vraie pionnière dans l'organisation des femmes. Il y a Anta Babacar Ngom, la digne héritière de M. Babacar Ngom Sedima, qui a montré que, voilà, elle a su prendre les rênes de l'entreprise de son père et vraiment faire face
à des challenges et à apporter des nouveautés comme le KFC. Ce qu'elle a pu faire là-bas. La valeur n'attend point le nombre des années parce que c'est quand même assez jeune. Exactement. Donc il y en a plein. Il y en a Marie-Odile Sène-Cantoussan, DG de CGF Bourse. C'est la première SGI dans toute l'UEMOA. Donc la liste est longue. Il y a Amis Sarfal, Intelligence Magazine, qui se bat et elle est dans un secteur quand même assez difficile. Donc voilà. Donc je pense que moi, ce que j'aimerais en ce jour de célébration des femmes, je pense que j'encourage vraiment nos jeunes filles à prendre le temps de découvrir ces leaders dans tous les différents domaines, dans le secteur académique, dans la culture. Voilà, donc pour moi, ça, c'est des femmes qui ont un impact et qui ne sont pas à démontrer, qui ne sont pas à prouver. Et donc pour moi, c'est ça le leadership féminin. Et dans le registre des reconnaissances, Sarah, ce pays, il y en a d'autres, hein, comme Annette Mbaye, on en parlait tout à l'heure, qui est première femme journaliste, qui vit encore et qui a beaucoup de choses à partager. Et moi, je disais hier à des amis que chaque femme aujourd'hui est une autre femme à présenter. Parce qu'il y a aussi cette masse silencieuse des femmes qui sont de très grandes combattantes, mais qu'on ne connaît pas parce qu'elles ne sont pas sous les feux de l'actualité. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques jours, et vraiment, je le dis en toute honnêteté, de suivre une dame qui s'occupe aujourd'hui du microcrédit, qui est Fatou Diané, et qui s'occupe du Promis, mais c'était incroyable. Je l'ai accompagnée sur les plateformes de crédit et des femmes et des jeunes. Elle a démocratisé aujourd'hui l'accès à ces crédits-là. Mais il y avait tellement de femmes et de jeunes qui sont venus, qui ont pris leur tchac-tchac, qui ont monté leur petit projet. Des femmes maraîchères qui ont eu beaucoup d'argent pour acheter des fruits. Ça avait l'air de rien, mais c'est tout ça qui permet après cette chaîne de valeur sur le Sénégal et qui permet aussi de permettre à des femmes de pouvoir aussi prendre en charge leurs besoins. Et ça, pour moi, c'est d'abord le premier des combats. Oui, absolument. Alors, un gros coucou à maman Annette Mbaye d'Arneville, si elle nous regarde ce matin, une légende vivante, une pionnière. Chérif Dia, tu as un beau sujet de reportage à tourner ce matin, hein, parce que on lui souhaite encore une très très longue vie, mais c'est une femme qui a fait beaucoup pour notre profession et il faut qu'on en profite puisque elle est encore parmi nous. Binta, tu voulais je voulais juste ajouter par rapport à ce qui a été dit wolof sax laay wax Léna pour montrer Sénégalais yi aussi dégg nga wolof parce que am na solo ci loolu li ngeen wax yëpp on voit qu'il y a des femmes qui sont là qui font bouger les lignes mais nag da ngeen koy def ci suuf ñi nga xamante ne les tonneaux qui font beaucoup de bruit ñoom ñoo nekk dans les médias di coow ñu ne kii mooy waaja alors que waaja wala soxna ya ña nga ca ginnaaw est-ce que lan moo tax de plus en plus jigéen ñi duñu je sais pas wane seen bopp toujours ñu ngi derrière parce que y avait une campagne bu ñu fi lancé woon Jacqueline les femmes investissaient les médias amoon na fi mais de plus en plus dañuy gis ne jigéen ñi dañu gën a ragal vraiment góor ñi ñooy ñëw toujours devant parce que jigéen ñi seen fighting xëy na moo des am na lu ñu ragal par rapport à tout ça est-ce que jotul nag ngeen gën a wane seen bopp parce que vous êtes toujours politique moom yaakaar naa ne c'est partout politique de développement politique politicienne yooyu yëpp politique la mais yéen a ngi ci biir di liggéey yu am solo yoo xamante ni xale yi ngay wootee ji pour ñu topp seen i tànk il faut que aussi ñu leen di dégg ngeen di oser di ñëw di wax ak nit ñi ñu leen di dégg di wax xam ne du politique rek ce n'est pas la lutte des classes am na loo xamante ni sa papa xam nga ne yaa gën a xeex ci loolu de la lutte des classes ba léegi le marxisme le léninisme ba léegi ñu ngi wax de la lutte des places xam nga loolu tamit yooyu yëpp li ko indi mooy la surenchère politique ñi nga xamante ni dañ def politique wutukaay ascenseur social pendant ce temps il y a des gens qui sont là des références yoo xamante ni ñi ngi derrière la caméra te bëgg nañu léegi ngeen ñëw devant pour vraiment booster ñi nga xamante ne yaa ngi leen di woo pour ñu def leen comme référence parce que Dieu sait qu'il y en a. Absolument te bëgg naa jox benn exemple précis jigéen boo xam ne jigéen bu incroyable c'est-à-dire elle a 31 ans mi ngi Bignona am na fukki at mu créé benn GIE transformation agroforestière ba mu commencé woon amul woon dara tey am na 35 femmes qui sont salariées
moo leen di fay tous les mois et elles arrivent à ensemble transformer j'ai noté ici 25 tonnes de céréales par an qu'elles exportent 10 tonnes de mangue dañuy transformer et dañ koy jaay à l'extérieur donc qualité bi mi ngi fi ñoo ngi def transformation champignon di ko jaay mais vraiment avec ses fonds propres récemment jënd na 27 millions en machine de transformation Dieynaba Badiane duñ ko gis duñ ko dégg mais mi ngi ñafe te profil yooyu dañ ko war a génne dañ ko war a encourager pour montrer que malgré le jeune âge on peut accomplir des choses. yaakaar naa ne Aminata dañ lay interpeller ci li nga xamante ne mooy leadership féminin bi muy loo xam ne dañ koy faral di déglu à chaque fois ñàkkul ne leen dund na ko bi mu nekkee dans le monde de la finance c'est le fameux terme casser les barrières est-ce qu'on a toujours encore enfin au Sénégal en tout cas besoin de casser ces barrières comment les casser parce que le terme cassé sax dafay indi polémique parce que dafa gis nañ ko sànq bi ñu bëggee utiliser sunu écran bi sax on a voulu virer les hommes mais dañ leen woowaat Jacqueline am na lu rafet lu mu wax au départ góor yi nekk sunu ay partenaires donc je pense que même dans si mots yi ñuy tànn sax am na loo xamante ne boo ko waxee dafay indi benn fissure complète entre nga xam ne mooy góor bi ak ki nga xam ne moom mooy jigéen bi te dafa mel ni yàlla daf ñu boole aussi ci benn fànn boo xamante ne kenn mënul dem bàyyi sa bopp donc est-ce qu'on c'est le terme finalement casser des barrières moi je pense que même casser des barrières c'est trop petit hein c'est trop faible il faut démanteler il faut déconstruire il faut renverser je sais pas mais casser c'est trop petit parce que pour moi Sarah il y a ce qu'on appelle le plafond de verre en fait je pense que Lena xam na ko que ça soit dans la finance que ça soit ici au Sénégal les femmes en fait ont un plafond de verre au-dessus d'eux c'est-à-dire que à un moment donné ce sont les hommes même si on peut dire tout ce qu'on veut des hommes ce sont les hommes aussi qui nous empêchent d'avancer qui nous empêchent de prendre des postes qui nous empêchent en fait d'être égaux à eux le problème c'est ça c'est que en fait comme on est dans un monde qui est dominé par les hommes ñoo xam ne ñoom ñoo yor xaalis bi ñoom ñoo yor privilège bi c'est eux qui décident aussi tamit de kan mooy ñëw kan mooy egsi fenn et tout ça et sànq wax ngeen ko un peu quand on voit dans la politique en fait les femmes ce que ADS disait tout à l'heure les femmes elles sont jugées d'abord par leur apparence moo tax sànq Jacqueline quand tu disais que les femmes investissent dans leur beauté et investissent dans l'apparence parce que boo ko deful la première boo génnee télé nga xaw a négligé wala nga solo nu la neex bah le lendemain tu fais les titres de comment elle est habillée on voit les critiques non mais les femmes sont dans un système qui font que elles collaborent plus ou moins avec ce système-là pour que ce système reste en place. Donc voilà, elles sont des collaborateurs. Elles entretiennent ce système parce que le système a besoin de notre collaboration à nous en fait pour ça. Donc je pense que le fait que les femmes soient jugées en politique d'abord par leur apparence, alors qu'on sait que Lena elle est compétente. Moi je l'attends pour 2024. Je veux qu'il y ait que des femmes candidates en 2024. Donc voilà, c'est qu'on est jugé d'abord par notre apparence. Li nekk ci suñu cerveau bi kenn xalaatagu ko. On est jugé d'abord par notre apparence. Donc ça c'est un frein. L'autre frein aussi c'est que même si on essaie de pénétrer en fait dans ces réseaux, dans ces secteurs, si on fait carrière en fait, on est comment dire, on est freiné en fait. Donc am na ay stéréotypes yoo xamante ne dañ naan lii kat jigéen mënu ko, jigéen du def lii, jigéen du wax lii. Même dawal sax yéen parfois da ngay def créneau sax nit ñi dañ lay aider pour nga garer comme si toi tu pouvais pas le faire. Donc je veux dire on est dans une société boo xam ne dafay entretenir ay stéréotypes sexistes et stéréotypes yooyu noonu c'est pour que les hommes aient toujours un pouvoir au-dessus de nous. dëgg la mais est-ce que yaakaaroo Aminata aussi que façon bi ñuy prôner féminisme bi est-ce que waruñu ko contextualiser aussi pour que parce que dama jàpp ni lépp loo xamante ne combat yëpp d'ailleurs dafay étaler wu dans le temps pour mu dugg ci bopp nit ñi ba ñu absorber ko même si réveil dina am mais je dis que chaque société dafa am ay spécificités am ay valeurs am ay croyances am et donc souvent
li tax pour man combat bi di gën a gudd c'est que dañu yàgg def ay transfert ñun dañu tàmm transfert c'est-à-dire le modèle a bien marché il a bien fonctionné ailleurs effectivement am na benn gap fii mais nañ ko jëlee foofu indi ko fii waaye li nga xamante ne mooy dox ci yeneen i dëkk parce que ñooñu bokkuñu valeur bokkuñu éducation mënul dox si suñu dëkk bi nga xam ne dañu am suñu ay valeurs propres yoo xamante ne tamit mooy suñu force parce que tamit ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom donc valeurs yooyu tamit dafa nekk suñu ay force est-ce que échec ou on va dire entre guillemets j'aime pas trop ce terme wala temps bi muy jël en tout cas pour que femmes yi mën a affirmer wu vraiment c'est parce que justement contextualiser wuñu lutte pour le féminisme bi ak sunu ay valeurs. D'accord, j'ai déjà avant de répondre à ça juste par rapport aux études et par rapport au leadership féminin avant que j'oublie. On s'est rendu compte que les jigéen ñi léegi elles sont dans les écoles même au niveau du bac au niveau de l'enseignement supérieur elles sont majoritaires et que voilà elles sont des doctorantes et tout ça mais on voit que elles n'arrivent pas à s'imposer ci espace public bi parce que en fait li ñuy xaar ci ñoom c'est-à-dire que ce que je disais sur les stéréotypes en fait que jigéen da nga waroo wax ci kaw da nga war a yaru da nga war a kii et tout ça même si elles sont compétentes dans les études loolu daf leen di topp en fait ci monde professionnel bi donc frein lay doon en fait pour que ñu mën a épanouir ou pour que ñu mën a jël ay postes dans le monde professionnel. Par rapport aux valeurs je pense que man je suis une féministe africaine je pense que tout le monde sait que je suis africaine et quand on parle de valeurs j'aimerais bien qu'on parle de quelle valeur en fait parce que démb maa ngi déglu madame Fatou Sow Sam mu koy wax quand on célèbre le 7 mars avant le 8 mars c'est-à-dire que ñun dans nos traditions dans nos valeurs dañoo tàmm jigéen ñi di jiite en fait jigéen ñi dañu doon jiite dañuy doon jiite dëkk dañu doon jiite am ay titres en fait de linguère et tout ça di fal di folli et quand on prend l'histoire de Ndate Yalla et tout ça c'est pareil c'est-à-dire que jigéen dañu doon jiite mais colonisation bi moom moo ñëw en fait casser et amener beaucoup de choses yoo xam ne ñun xamuñu ko woon donc quand on parle de valeur de quelle valeur on parle est-ce qu'on parle de valeur yoo xamante ne dañu ko hérité ci colonisation parce que y a un patriarcat colonial boo xamante ne subordination jigéen ñi ñëpp loolu moo ko indi au contraire le fait que ne France par exemple jigéen ñi ak góor ñi seen décalage entre droit de vote bi c'est énorme alors que ñun Sénégal jigéen ñi dañu ñëw rek voter amuñu woon problème boobu noonu les femmes ont combattu pour avoir ça donc je pense que les valeurs sont des valeurs yoo xamante ne qui sont éminemment africaines nekkul féminisme nekkul loo xam ne dañu ko jéggaani en fait peut-être que les gens peut-être nous font ce procès-là de lu ñu jéggaani la mais nekkul lu ñu jéggaani loo xamante ne fii la su dañoo màgg juddu ci dëkk boo xamante ne nit ñi dañ doon jiite revendiquer alors man loolu lay wax tout le temps man pour man bu jigéen naan day wuti doole man dama am doole du ma ko revendiquer du ma ko wuti xam nga loolu il faut que yow en tant que jigéen parce que c'est aussi leadership féminin je pense aussi c'est beaucoup de confiance en soi parce que ni nga bëgg nit ñi gis ko ci yow day fekk mu nekk ci yow te nga gëm ko ba noppi même dans le terme leadership je pense féminin li tax ñu ciy yokk féminin un leader c'est un leader est-ce que leader dafa war a am kanam bu jigéen wala kanam bu góor est-ce que adjectif la xaw ma qualificatif boobu war nañ koy yokk ci terme leadership parce que est-ce que loolu finalement du galvauder même terme bi Aïssatou man je suis complètement en phase avec toi Sarah parce que pour man mooy li ma doon wax sànq rek plus haut c'est-à-dire sans nous en rendre compte ñun jigéen ñi des fois c'est nous-mêmes qui érigeons des barrières autour de nous ñu suñu bopp ñun ñooy def auto-maltraitance parce que dañuy nangu chaque fois ñuy teg ay handicap ay freins ay doo daan si suñuy yëf sans que li Jacqueline wax c'est fondamental c'est-à-dire xoolal aujourd'hui man chaque fois je le dénonce su may ñëw fii je suis attifée n'importe comment parce que tout simplement moi j'ai pas envie que les gens s'attardent sur mon apparence plutôt que sur ce que je dis et ça c'est volontaire mais malgré tout les gens s'attardent sur ay dafa modde dafa nangam ils vont dire d'abord dafa modde après tu vas avoir 2 ou 3 personnes qui vont prendre le temps pour écouter ce que ADF dit moi je parle pour ces 2 ou 3 personnes là mais je me suis fait violence pour occulter ce côté féminité là pour
tout simplement wax la parce que dama nekk ci benn domaine boo xam ne fii nit ñi tàmmuñu je parle sous le contrôle de Jacqueline tàmmuñu di gis jigéen muy def j'aime pas même pas la terminologie analyste politique de question mais koo xam ne day wax rek xalaatam ci man noonu laa définir li may def damay wax rek sama xalaat ci sans filtre vraiment ci ni Sénégal di doxee ci wàllu politique maintenant bu fekkonte ne tey nous on était là bu doon dama ñëw def samay affaire ñoo taxaw après dañ may bimbotiser c'est parce que ñun naturellement rapidement on nous bimbo naturellement dañu naan ki elle est idiote jàngul dara elle est kon xamul lii xamul laa maintenant ñun jigéen ñi bu fekkante ne li ñu mettre en avant mooy lu Jacqueline doon wax sànq te c'est fondamental bu ñu ñëwee ay sañta la ñuy wane bu ñu nekk ci réseaux sociaux yi di wane ay takkaay ay kenn xamul bu ñu nee leadership ñu fexe ba collé ci femme bu ñu nee parité ñu fexe ba ne non 50-50 alors que xalaatuñu ne c'est pas un problème de quantité c'est un problème de qualité. benn deuxièmement aussi c'est pas on doit pas s'attarder sur ay guerre sémantique kii mooy lii kii mooy la non c'est-à-dire ñun dañu nekk ci société boo xam ne comme ni ko Aminata waxee c'est vrai société matriarcale boo xam ne nii góor ñi mooy jiitu loolu suñu maam yi la. maintenant ñun ñoo commencé di casser ay code di imposer yoo xam ne pour forcer justement société bi mu accepter suñuy xalaat ne ñun duñu rek togg ci waañ toppatoo suñu du ça on le fait. en fait là ce que ñun li ñuy def góor ñi mënuñu ko def en réalité. parce que tey jii yow Sara bala ngaa ñëw fexe nga ba sa kër la réglé nga doog a ñëw moi pareil. on est des managers Jacqueline et tout. ay managers nee maman dëgg yàlla yokk leeram. elle disait ñun ministre de l'Intérieur ñu ministre des Finances. ministre de la Défense tout. donc ñun on est à nous seuls on est un gouvernement plein. maintenant te loolu terewuñu ñu nekkaat encore ci société bi di doxal. maintenant bu fekkente ne ñun suñu bopp mooy sànq li Léna wax par exemple quelqu'un comme Léna nga xam ne ba mu ñëwee suscité na benn attraction vraiment générale donc ñëw na ba pare indi na lu bees d'abord papaam ku ne xam na li papaam doon mu jógee États-Unis ñëw avec benn expertise boo xam ne bëriwul fii ay góor yu ko am mu ñëw dugg ci champ politique bi indi déjà benn oxygène benn souffle benn respiration boo xam ne xamuñu ko woon maintenant et là où elle a du mérite mooy elle a laissé les gens s'attarder sur son physique parce que tamit des fois ñun suñu physique bi aussi ça nous aide à benn visuel aussi ça nous aide à passer des machins ñëw na bàyyi nit ñi ne oui elle est belle elle est mais Ibrahima Sène elle a une fille aussi belle tout ça donc loolu bàyyi na ko mu jàll ba loolu jàllee après ñëw na di teg benn mais bu fekkoon dafa ñëw nangu nekk ci ginnaaw di diriger di tàcc yi diriger folklore yi wala nekk présidente des femmes de réew mi wala ndàngam mais c'est encore elle se chosifie encore ce que je veux dire pour terminer mooy ñun waruñu 8 mars comme sànq ni ko Aminata waxee je suis aussi d'accord avec elle journée droit la c'est-à-dire nekkul loo xam ne dañu war a toog chaque année ñu nekk mu redondant tout le temps on est là on a fait ci on a fait ça non dañu war a xool tamit ñun suñu bopp c'est-à-dire on doit plus être lynx envers les autres top envers nous comme disait l'autre c'est-à-dire il faut que ñun jigéen ñi ñu nangu d'abord ne bu ñu bëggee am baat fii ci réew mi bu ñu bëggee li ñu nekk déjà mu porte ñu fu sori fi góor ñi di àgg ñu bañ a yem ci ay premier ministre bañ a yem ci ay président d'institution viser directement magistrature suprême il faut d'abord que ñu gommer suñu ay propre handicap d'abord mooy ñu gommer lépp loo xam ne dafa ñuy affaiblir dafa ñuy abrutir dafa ñuy ravaler au rang de poupée bête et idiote maquillée et tout ça pour nag maintenant ñu prévaloir suñuy idée prévaloir le fait que ñun au même titre que les hommes on est capable de penser on est capable de concevoir des choses on est capable de pousser les lignes donc et ça commence maintenant par 8 mars bi wala ko mu nekk ay Mumbai ay fête man c'est ce côté festif là folklorique qui m'énerve un peu ñu def ay panel jël ku mel ne Léna nga xam ne mi ngi nekk ci domaine bu important nga xam mooy doxal finance quand même qu'elle fasse des panels mu waxtaan comme ni mu def nii waxtaan ak jigéen ñi yow nga def ko Sara toi dans
dans ton domaine de métier, communication, tu suscites beaucoup de vocations. Les femmes, il y a des jeunes, quand elles te regardent, elles ont envie d'être présentatrices télé et tout ça. Donc ku nekk dans ci sa domaine ñu organiser ay yëf yoo xam ne dañuy waxtaanee ñu bañ fi nekk di jooy di lamenté wu naan non ñun góor ñi lii góor ñi laa non et c'est là non mais devenir des femmes inspirantes. Oui. Et puis je pense que nous aussi on est amplificatrices des stéréotypes qui nous concernent. On est les premières consommatrices de ces stéréotypes-là. Et puis man li ma bëggoon wax rek Amérique gis nga c'est tellement vicieux que tey marché cosmétique c'est 40% aujourd'hui avec les hommes sur le marché mondial. Les hommes deviennent coquets. Et ça ne dérange personne. Alors qu'ici vous avez des gynécos. Ma mère me disait à l'époque, ma grand-mère, naka le gynéco xam jigéen lu muy yëg ci yaramam bu subi aussi. Les hommes ont pris ces domaines-là parce que c'est des domaines d'intelligence scientifique. Donc ça veut dire qu'on peut être partout. Les hommes font aujourd'hui des salons de spa. Ils sont dans la pédicure, la manicure, la coiffure, la cuisine. Il n'y a pas un domaine de femme qu'un homme n'a pas investi. Et pourtant quand il s'agit de nous d'investir certains domaines, c'est nous-mêmes qui nous braquons en disant non, est-ce que lii war nañu def lépp parce que yàlla dimbali na ba jigéen xelam yàlla daf ko may autant lu mu mayee góor xel. Donc pourquoi aussi on a nos propres handicaps qu'on maintient. Et puis xëy na aussi li ci gën a doy waar c'est que li may wax man expérience moo tax ma koy wax parce que ku nekk lu mu la mag am na lu mu la magee ci parcours gis nga góor yi il faut en faire des alliés. Il n'y a rien de pire que d'opposer deux camps, ça ne marche jamais. Parce que chacun va être retranché dans ses privilèges ou ses dysfonctionnements. Ça va aller dans un shoot permanent et ça ne règle rien. Parce que quand vous faites tout ce que vous faites là et que les lois sont votées après à l'Assemblée par plus d'hommes que de femmes, ça ne bouge pas. Donc il faudrait aussi, c'est pour ça que je dis que c'est un phénomène d'implémentation familiale. Il faut que tu dises cellules familiales. Que jigéen ñi arrêter de fragiliser jigéen ñi déjà éducation de base. Loolu bu ñu ko amee et puis qu'on apprenne aux hommes à respecter les femmes, pas seulement leur mère. Sénégal da ngay gis ñu teg seen yaay fu ñu tegul kenn fàttali ne yaay balaa muy nekk yaay jigéen la. Et que moom tamit doomu keneen la. Je pense que foofu aussi c'est un point critique boo xam ne les femmes aussi sont responsables du regard que les hommes posent sur elles. Voilà et je pense que ça aussi il faut le régler. Et puis Jacqueline waxee il faut que les hommes apprennent à respecter les femmes mais il faut aussi jigéen ñi imposer le respect. Parce que nit ki nu ñuy wax uude nu mu la gisee rek la lay ëwale donc ñun suñu bopp nañu imposer respect par la compétence parce que man dama jàpp ni comme yaa ni nga ko waxee sànq les stéréotypes les barrières valeurs yi nga xamante ni c'est vrai que fii lañ ko fekk nous sommes un pays très conservateur am nañu ay barrières yoo xamante ni culturelles loo xamante ni moo tax suñu long combat vers suñu revendication des femmes am na luñ ci gagné mais am na lu des lu bari loo xamante ni tey jii je pense que dañu war a continuer ba aboutir ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg yaa ngi wax sànq féministe nga bu yàgg ba dañuy wax féministe de moom du maquillé wu mais gis nañ ne maquillé wu nga yaa ngi nii toute belle tey jii dans la conception dans d'une certaine opinion dañuy wax que ne féminisme moom jarut a takk parce que du sëy du togg du taaj du teggi Sénégalais yi loolu lañ ko gisee est-ce que loolu la parce que c'est la toute petite question bu ma lay poser après pour terminer avec Léna parce que Léna vous êtes d'origine ukrainienne votre maman est ukrainienne alors que vous avez vu la Russie a déclaré depuis un certain temps la guerre à l'Ukraine. Vous avez des nièces qui sont bloquées là-bas. Je voudrais avoir votre point de vue sur comment est-ce que vous avez vécu ces événements entre la Russie et l'Ukraine. Je vais peut-être vous laisser répondre comme c'est très important. On va laisser terminer Léna. On va laisser terminer l'émission. Aminata, tu réponds rapidement. Oui, d'accord. Non, sur les stéréotypes qui sont et les insultes que les féministes reçoivent, ça je vais pas répondre parce que je pense que on peut juste voir comment les féministes sont magnifiques et comment les féministes essaient de renverser les choses. Donc ça c'est parce que les hommes ont peur aussi de nous. Donc ça en dit plus sur eux que sur nous. Mais j'aimerais juste en fait revenir sur le fait que quand on parle de leadership féminin ou quand on parle de parité ou de comment promouvoir les femmes, on parle systématiquement de compétences en fait. Pourquoi on oppose en fait parité ou occupation des postes des femmes aux compétences? Parce que ça ne s'oppose pas forcément. Je comprends pas pourquoi on a
les femmes constituent la moitié de la population de ce pays. Et donc, normalement, si on était dans un pays égalitaire et tout ça, la moitié des richesses devrait nous appartenir. Et la moitié des postes du gouvernement, on aurait dû dire, les femmes, comme vous représentez 50%, parce que question de représentativité, dafa am solo. Tu ne peux pas représenter 50% dans un pays et être minoritaire en fait partout. Les femmes sont minoritaires partout. Et ce n'est pas forcément un problème de compétence. On l'a dit, on a investi tous les domaines en fait. Donc il n'y a pas de problème de compétence pour moi des femmes au niveau du Sénégal. Et juste la dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport justement à la journée au 8 mars, et ADF disait ça tout à l'heure. J'aimerais juste rappeler quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire que comme en fait les femmes ont investi tardivement, voilà, c'est un apport dans les sciences, dans les métiers, ont été gommés. Le fait que au Sénégal, ici, toutes les 6 heures, il y a une femme qui meurt pour des causes qui sont liées aux grossesses ou à l'accouchement. Toutes les 6 heures. Ça veut dire que chaque année, il y a 1825 femmes qui meurent au Sénégal. Et ça, ce sont des décès qui sont évitables. Et ça, c'est parce que les hommes en fait ont pris le pouvoir sur notre corps et tout. Pour nous, le fait que même l'endométriose en fait soit diagnostiqué tardivement, donc tous les trucs qui touchent les femmes soient diagnostiqués tardivement, c'est parce que Goni, la norme en fait en sciences et en politique. Donc toutes les femmes, et ça je voulais juste rappeler ça, toutes les 6 heures, il y a une femme qui meurt pour des causes liées à la grossesse ou à l'accouchement. Et chaque année, c'est quand même l'équivalent en fait d'un Jola qui se produit au Sénégal. Parce que 1825, c'est l'équivalent des victimes qui sont mortes au niveau du bateau le Jola. Et ça, c'est juste quelque chose d'assez terrible pour moi. Qui doit cesser. Léna? Oui. En effet, ce qui se passe en Ukraine est une question forcément très sensible pour moi. Ma mère, Valentina Yakovenko, a grandi là-bas, sa famille. Donc, vous avez des nouvelles de la famille quand même, sans sécurité? Vous savez, la situation est difficile. La situation est très difficile. On est là aujourd'hui, on célèbre le 8 mars. Et il y a des femmes partout, un peu partout dans le monde, partout où il y a des conflits, des guerres, elles n'ont pas cette opportunité pour célébrer. Donc vraiment j'ai une pensée particulière à mes sœurs ukrainiennes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de souffrir, soit dans l'intérieur du pays, soit dans les pays où elles se sont exilées avec leurs enfants, soit en chemin vers l'exil. Donc ça fait voilà, c'est très difficile. Et donc moi, tout ce que je souhaite, et je prie que vraiment que la paix revienne. Je pense que c'est pas par la haine et la violence qu'on va changer les choses. Je pense vraiment qu'il faut qu'on trouve des solutions en négociant autour de la table et arrêter ce genre de situation qui implique des victimes innocentes qui n'ont rien demandé. Et donc, voilà, c'est difficile, mais on prie. Votre dernier mot pour le 8 mars? Pour le 8 mars, j'aimerais qu'on nous toutes, on rende hommage à nos mères. Nos mères qui méritent tout l'amour, tout le bonheur et tous les remerciements du monde. Et particulièrement, j'aimerais remercier ma mère. Tu es mon inspiration. Je te dois tout. Et vraiment, je prie pour que tu guérisses très vite. Et sache que je t'aime beaucoup. Alors, merci en tout cas à Léna Sène d'avoir été notre invitée spéciale. Merci à Aminata. Il faut une fin à l'émission, parce que sinon ils vont juste faire sortir du studio. Merci à Aminata pour ses contributions enrichissantes. Merci à Jacqueline, notre grande sœur. Ça a été un plaisir de te recevoir ce matin. Merci ADF, mon petit cœur qui l'a beaucoup. Merci à la grande Bintiche. Mais Bintiche, viens de ce côté quand même. Fais partie du plateau. C'est ce que je voulais dire. Et je suis très contente. Parce que, regardez, Binta,
En plus, c'est la première fois Binta ma am occasion bokk ak moom plateau. Mais elle vraiment je chaque fois dama koy wax en son insu man ak moom c'était ma patronne. Quand je démarrais à Walfadjri j'étais sa petite stagiaire mu may yónni may dem di ñëw et tout et depuis Walfadjri ba tey fu may wax ak yow nii même quand je viens ici les mercredis des fois dañuy xuloo man ak moom tous les jours on se chamaille dafa may woo war a waxal lii waxal chaque fois bala maa def dara mercredi je l'appelle elle me dit defal nii defal donc je la vraiment damay profiter ci occasion bi ma rendre ko hommage aussi ci 8 mars bi parce que bu nekkul woon moom vraiment du ma am courage wax dëgg yàlla yàgg ci journalisme comme dama ci yàggee et fu ma ko romb patron laa koy woowee dafa may napp nag dama lu la may maay chauffeur am ak lépp lu muy jaay force ma ko par force loolu ma ko dara dafa may xas lu la may yàq dama saaga ak lu ne mais je lui vraiment bu du woon moom tey du ma ñeme def journal ndax moo ma bàyyi ma def journal vraiment je lui dois beaucoup de choses di ko remercier de remercier aussi yow Sarah parce que sama rakk nga mais tu es adorable vraiment xale bu baax nga te Binta xam na ci dara xale bu baax nga xale boo xam ne wax dëgg yàlla yaa ma remplacé ci direction rédaction bi mais mosoo c'est-à-dire mosuma sax sentir ne jóge naa fa parce que chaque fois tu me consultes di wax ak man ba nii su ma defee dara yaa ma njëkk a woo ñaan ma adef xam naa sa lam banque bu tontu bu def nangam vraiment je suis très contente tey ñu bokk yow plateau Jacqueline moo wax naa mais Léna Sène aussi toutes les femmes dëgg yàlla dañ koy rendre hommage parce que jeune la jigéen la ñafe na wax dëgg yàlla ba teg empreinte am ci dara te ñun dafay nekk suñu référence Aminata aussi psychologue la te fii wax naa ne bëriwul psychologue ñu koy féliciter bu baax di ko encourager en tout cas c'était un magnifique plateau que tu as magnifiquement comme d'habitude drivé et on te rend vraiment un super hommage en ce 8 mars et di nuyu tamit sama yaay comme tu l'as fait Mariam Wade Cissé mi ngi foofu Pikine Sëti Ba je lui dois tout moom dëgg mooy sama sëriñ di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu fekkee sunu lépp sunu njariñ ak njariñ sa tamit et puis à toutes nos mamans. Voilà donc merci à toutes les mamans ñi fi nekk yàlla may leen wér gudd fan bàyyi leen fi ñu gunge ñu ba ci kanam a kanam ñi fi jógee ñu leen di ñaanal suuf sedd seen kaw yàlla xare leen aljana émission bi jeex na bëggoon nañ ko yeggali nag mais loo gis dafay jeex ñuy remercier góor yi ñëwoon tey ci suba. Remercier équipe technique yi non yow sa dara remercier Mortala Gueye Pape Samba Diarra toute la production technique ñi nekk ci régime yëpp ku leen Diouf remercier la waaw may ma remercier la direction mi nga xam ne may ma remercier direction waaw da loolu am na may ma remercier direction bi nga xam ne tey dafa offrir toutes les femmes du groupe Futur Média un déjeuner mu nekk benn geste boo xamante ni touché nañu ah tàmm nañ ko def bon ñu koy perpétuer mais ñu leen ci remercier en tout cas très belle journée bonne fête du 8 mars à toutes les femmes qui nous regardent et voilà à demain. Au revoir. Au revoir.